Passons à un autre sujet pour ce soir. De toute façon, on reviendra très rapidement sur Dylan et Fidji. Hier, je vous ai partagé l'auto-interview de Jazz où elle se pose elle-même des questions. Oui, as-tu des embrouilles avec les autres influenceuses? Non, je n'ai pas d'embrouille, c'est juste qu'elles sont jalouses. Oui, est-ce que... Enfin bref, elle se posait des questions, elle se répondait à elle-même. En l'occurrence, sur son embrouille avec Jessica, Nabila, etc., elle dit qu'il n'y a pas d'embrouille, qu'elle a la haine contre personne et que c'est juste des histoires de rivalité et de jalousie. Moi, c'est pas ce qu'elle m'a dit et je crois que je les ai sur mon téléphone. Je vais vous mettre un enregistrement. Vous allez comprendre déjà avec Jessica et Thibaut pourquoi est-ce qu'ils se sont embrouillés. Déjà, la base, c'était ça. Ensuite, il n'y a pas longtemps, il est arrivé qui est arrivé à leur fils. Du coup, moi, ça m'a beaucoup touché parce que je suis comme ça. Et que malgré le fait qu'on ne se parlait pas, je leur ai pas écrit de message, mais je leur ai envoyé chez eux un gros bouquet de fleurs avec une petite carte en disant voilà, on pense fort à vous, plus d'atelier de famille, tu vois, genre courage à eux. Et du coup, suite à ça, elle m'a envoyé un message en me remerciant, en me disant merci beaucoup pour votre geste, on vous embrasse, voilà. Et ensuite, donc, quelques soirs après, on s'est croisés en boîte. Je croise Thibaut aux toilettes avec Kevin, et du coup, il me fait la bise de coucher, donc on dit bonjour, normal, quoi, et puis c'est tout, je la bise, salut, ça va, ouais, ça va. Et après, eux, ils sont à la table avec des potes à nous, et du coup, Laurent va là-bas pour dire bonjour à nos potes, et du coup, il tend la main à Thibaut, parce que moi, je venais dire à Laurent, moi, j'ai vu Thibaut, il m'a fait la bise, donc tu vois, ça veut dire, on n'est pas amis, mais genre, il est la petite tête quand même. Donc Laurent, il tend la main, et Thibaut, il dit, il regarde, il dit, non, je crois pas, genre, il veut pas lui dire bonjour. Donc, tu sais, moi, je suis à côté, j'arrive, je me dis, mais c'est vraiment ridicule, je regarde Dieu, je dis, mais ton mec, c'est vraiment un gogol. Là, il me croise. Là, il me croise là-bas tout seul, il me dit bonjour. Là, il croise mon mec devant toi, il fait le mec qui ne veut pas dire bonjour. Et donc là, il commence à faire le bon qui hurler, donc on a dit voilà, dans ce cas, parce que partir. Mais tu vois, on fait des choses, encore une fois, moi, à Thibaut et Kate, on leur a rien fait, c'est eux qu'on voulait arrêter de parler avec nous, parce qu'en fait, Thibaut était persécuté par Laurent, en fait. Et quand, malgré ça, on ne parlait pas, j'ai envoyé un geste chez eux pour leur fille. Je l'ai vu aux toilettes, il m'a dit bonjour. Il voit mon mari devant sa femme, c'est genre, il me dit pas bonjour. Mais en fait, c'est Ouais, je vois ce que tu veux dire. truc, en fait, que vous savez pas. Mais c'est qu'en fait, parce que nous, on est trop bons, trop cool. Tu vois, moi, j'ai payé un bouquet de fleurs, enfin, des vacances, je voyais un bouquet de fleurs de Carrefour, hein. Je leur ai fait un truc de ouf chez leur fleuriste, un gros truc pour les enfants, j'ai payé 200 balles. Ok, 200 balles, c'est pas astronomique, peut-être, mais en tout cas, quelqu'un qui ne parle pas avec quelqu'un, il parle de geste. Donc, selon Jazz, si elle parle plus avec Jessica et Thibaut, c'est parce qu'ils étaient jaloux d'eux, surtout Thibaut de Laurent, et que quand le fils de Jessica était malade, Jazz lui a envoyé un bouquet à 200 euros, et elle, quand son fils était à l'hôpital, Jazz ne lui a même pas envoyé un message. Et ah oui, ils se sont croisés en boîte de nuit ou dans un restaurant, et Thibaut a dit bonjour à Jazz, mais a mis un vent à Laurent. Donc voilà pourquoi ils se font la guerre. Non mais ridicule. Donc ça c'est pour Jessica et Thibaut. Mais il y a beaucoup de personnes avec qui Jazz ne parle plus. Donc on va passer au suivant. Vous allez voir que c'est pas du tout la raison qu'elle a donnée hier dans son interview. La vérité bien sûr c'est que Jazz était extrêmement jalouse de la relation de Jessica et Magali Berda. Enfin elle était jalouse de Jessica en général. Et voilà la raison de leur litige. Maintenant, je vais vous allez voir les raisons selon Jazz de son embrouille avec Camila, Tarek, Nabila et Thomas. Moi, Nabila, et Tarek, et Camila, Tarek, parce que Nabila, c'est autre chose. Et Tarek et Camila, je les accueille dans la maison. Je leur ai fait faire une émission dans la télé. D'accord? Est-ce qu'il m'a envoyé un seul message pour moi, même si on part plus, pour faire, j'espère que ton fils, il va s'en sortir, j'espère que ton fils, il va se battre, jamais. Tu vois, ça, pour moi, c'est des gens qui sont pas humains. Parce qu'en fait, t'as mangé dans la tête, t'as dormi chez moi. Je t'ai aidé, je t'ai tendu la main, on s'inclut, ça c'est parfait. Mais on les a fait très confier parce qu'à la base, ils ne parlaient plus entre eux. C'est nous qu'on les a fait très confier. T'envoies pas un message de soutien pour mon fils. Tu les as fait réconcilier? Oui, je sais ça. Parce que lui, il est en train de me dire, j'ai vu quand même, moi, à la base, il l'a payé. Donc selon Jazz, si elle ne parle plus avec Nabila, Thomas, Camilla et Tarek, c'est parce qu'elle a eu la générosité de les mettre dans son émission et que en plus de ça, elle les a réconciliés parce qu'ils ne se parlaient pas entre eux et qu'ils n'ont pas été reconnaissants envers elle. Ils lui ont même pas envoyé de message quand son fils était à l'hôpital. Donc voilà, selon elle, pourquoi elle parle plus avec Nabila, Thomas et la clique. La vérité sur leur embrouille, c'est tout simplement que Jazz était très jalouse que Camélia et Nabila se rapprochent autant parce que c'est Jazz qui les
à réconcilier et que Camélia parlait beaucoup sur le dos de Nabila à Jazz. Donc elle n'a pas compris ce revirement de situation et c'est quelqu'un de très possessif. Ses copines, c'est ses copines à elle. Voilà pourquoi ils se sont embrouillés. En plus de ça, elle a eu écho comme quoi il risquait d'avoir une télé-réalité sur la famille Benassia et ça lui a pas du tout plu. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Maintenant, je vais vous mettre pourquoi, selon elle, elle s'est embrouillée avec Farah et Youssef. Farah qu'elle disait ma soeur, ma soeur, ma soeur. Pour ceux qui ne savent pas, Farah et Youssef, c'est les propriétaires de la bouqueuse Dubaï. Voilà, ils étaient très 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 souvent avec Jazz et Laurent. À la copine de Farah ou à son imaginaire, qui Farah elle faisait Ramadan tous les jours parce qu'elle n'avait pas d'amis, si pas d'amis. Qui c'est qui lui préparait le Ramadan tous les jours chez elle? C'est moi. Qui c'est qui faisait Ramadan avec eux? C'est moi. Ils venaient chez moi tous les jours. Qui c'est qui gardait leur fils pour qu'on sorte tous ensemble? C'est mes amis chez moi. Qui c'est qui venait chez moi comme si c'était chez lui, ton fils, tout le temps chez moi? Mais bref, quand elle pleurait, qu'elle me dit qu'elle voulait déménager, avoir une villa pour avoir une vie, c'est qui leur a fait la villa? C'est moi. Ils n'avaient pas de nanny. Moi, tu sais, je ne voulais pas avoir de nanny. Je ne voulais pas avoir de nanny chez lui. Farah et moi, on l'a convaincue. La nanny qu'ils ont chez eux, c'est la nièce de ma nanny Rina. C'est moi qui lui ai ramené la nièce. Elle est venue la rencontrer chez moi. Je lui ai dit, cette femme-là, elle est très bien. Leur nanny actuelle, c'est moi qui leur ai donné. Tu vois, moi, ces gens-là, j'aurais toujours fait du bon. Et c'est pour ça que c'est moi. Donc, toujours selon Jazz, si elle ne parle plus avec Farah, c'est parce que, elle sait pas pourquoi, parce qu'elle a toujours été adorable avec elle, c'est elle qui lui a payé sa nanny, c'est elle qui lui a payé, elle lui a prêté 100 000 dirhams pour qu'elle puisse payer le loyer de sa maison, puisque là-bas le loyer se paye à l'année. Elle faisait garder ses enfants, elle lui a ouvert ses portes comme c'était chez elle, et Farah s'est détournée d'elle sans aucune raison. Maintenant, je vais vous donner la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'effectivement, Jazz a prêté à Farah 100 000 dirhams pour qu'elle paye le loyer de sa maison. Sauf que, étant donné qu'elle lui a prêté de l'argent, dans sa tête, elle pensait que Farah lui était redevable. Et comme elle savait que Farah ne pouvait pas lui rembourser tout de suite, comment est-ce qu'elle lui était redevable? Quand Jazz veut sortir, il faut sortir. Si Jazz veut faire ça, il faut faire ça. Et le problème, c'est que Farah, elle n'est pas issue du milieu de télé-réalité et s'afficher, s'embrouiller, tout le temps sortir en boîte de nuit, c'est pas son truc. Et elle se forçait limite à le faire pour Jazz. Sauf que Farah, elle a pas mal de familles ici en France et le fait de s'afficher comme ça, Jazz, c'est quelqu'un qui se fait remarquer. Ça plaisait pas forcément à la famille de Farah. Le fait que Jazz elle s'embrouille beaucoup aussi en boîte de nuit, si une seule fille regarde Laurent ou si ça part en cacahuète. Je peux vous raconter une anecdote où Jazz un peu bourré a défoncé Laurent à coup de talon. Il y avait même une vidéo mais qui a été supprimée, enfin bref. Toutes ces petites choses ont fait que Farah a commencé à prendre ses distances et à s'éloigner. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Jazz avait fait une story en disant qu'elle était nostalgique de certaines amies, qu'elle aimerait bien arranger des choses. Elle parlait de Farah. Mais de par son comportement, en fait, Jazz s'est mis à dos Farah par elle-même, quoi. Ensuite, il y a eu qui encore? Farah Youssef, Nabila Thomas, Tarek Camélia, Jessica Thibault, Julien Manon. Julien Manon, pareil, à un moment ils étaient proches, ils se sont vus à Dubaï, à Marrakech, ils ont fait l'anniversaire de je sais pas qui ensemble, donc ils étaient assez proches. Et ce qui a fait qu'ils s'embrouillent, ça a été notamment que Julien se lance dans les pronostics, comme billionnaire prono, ça et des histoires de jalousie, de paye, Shona Evans, Magali au milieu, enfin bref. Donc tout ça a fait qu'ils s'entendent plus. Mais au final, si on entend Jazz, c'est toujours les autres les fautifs. Elle est adorable avec tout le monde et tout le monde lui en veut et lui met la misère. Ma cocotte, si personne ne te supporte, hormis Marc Nadé bien sûr, parce que ils s'accrocheraient au cancer, ces gens-là, donc voilà, si personne ne supporte Jazz, si aucune meuf ne peut supporter Jazz, c'est tout simplement qu'elle a un comportement exécrable et que c'est une tête à claque pour parler français. Astrid, elle a été dans sa saison, je pense pas qu'elle le remettra les pieds un jour dans son émission. Hilary, elle l'a été, je pense pas qu'elle retournera non plus, même si elles font genre, elles sont grave copines, c'est de l'hypocrisie totale. Les seules personnes qui la supportent, c'est les potes de son mari. Et encore,
il la supporte pour vivre à Dubaï et pour vivre dans le luxe. Sinon, ça ferait longtemps qu'il lui aurait arraché la tête. Entre la façon dont elle leur parle et le comportement qu'elle a avec eux. Enfin bref. Et ça depuis toujours, hein. C'est pas depuis le buzz. Son ancienne meilleure amie, donc vraiment meilleure amie de longue date, si elle se parle plus, c'est parce que Jazz s'est tapé son mec. Euh, D'après même des sources très proches de la famille à elle, même sa mère, elle la supporte que depuis qu'elle a de l'oseille. Avant ça, elle se supportait pas. Ils se sont fait la guerre pendant des années. Jazz a été placé en foyer. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails de sa vie, mais voilà, cette meuf, personne ne peut la supporter plus de 2 heures. À part Marc Kennedy, bien sûr. Donc toutes ces personnes-là, faut savoir qu'elle avait grave la haine contre eux. Elle me disait oui, moi je suis une bonne personne, eux c'est des gros bâtards, si tu veux je te donne des dossiers sur eux, arrête de parler sur moi et parle sur eux. Je vous jure, elle me disait ça normal. Oui, nous on donne de l'argent à des pauvres et tout, est-ce que la pizza des fratés elle donne de l'argent, est-ce que Sean Evans elle donne de l'argent, personne donne, il n'y a que nous. Attendez, je vais vous mettre ce passage, je dois l'avoir. Et même une meuf qui avait gagné un loyer en Algérie, son loyer était tellement médiocre, genre de 80 euros, qu'on lui a offert un an de loyer, tellement ça nous a fait mal au cœur. Par contre, les brillantes, tu les vois pas faire donner des loyers. Sean Evans aussi donne des loyers. Est-ce que les concours de t-shirts, la pizza des fratés, est-ce qu'ils font des donations aux musulmans, est-ce qu'ils font des donations aux pauvres? Eux, ils font pas tout ça. Et par contre, je partage une association tous les jours, on a lancé un jeu où on donne à 2 ans. Je suis d'accord, mais c'est aussi du marketing. Tu peux aussi donner sans ne pas montrer. Tu vois. Mais la ville, c'est des marketing. Un truc, non, bien sûr, t'as raison, c'est pas un teubé, faut appeler les chats un chat, qui était marketing. Elle a fait son concept et nous, on ne peut pas le faire du Dubaï. Donc, si tu veux pas faire ton concept, moi, je pense que c'est ce que tu devrais faire. Et on pourra te donner du prix si tu veux, il y a t'attaquer à ces gens-là pour pouvoir faire le mieux pour pied. Là, vous entendez clairement, elle me dit, si toi tu veux t'attaquer à Magali, il faut s'attaquer aux grosses têtes. Et nous, on peut pas le faire de Dubaï, donc on peut te donner des trucs. Donc les grosses têtes, à savoir, c'est Jessica, Nabila, Julien, Manon, toutes les têtes dont on parle depuis tout à l'heure. Mais hier, dans son auto-interview de merde là, elle dit, moi je n'ai aucune rancœur, je n'ai rien contre eux, c'est pas vrai, t'es une putain de sommelarde et t'as la haine contre eux tous. Elle me dit même dans un passage, mais bon, faut que je le retrouve. Oui, tu parles de Mila Jasmine, mais Magali, elle s'en tape de Mila. Si tu veux lui faire peur, faut que tu parles de Nabila et de Jessica. Ensuite, à un moment, la question c'était oui, tes entreprises, je sais pas quoi. Elle dit oui, Liberty Pay, ça ne m'appartient pas. Arrêtez de dire n'importe quoi. Alors oui, effectivement, je vous confirme que Liberty Play ne lui appartient pas. Par contre, Ellie Miger, le site de l'arnaque là des roues, où elle a pris près de 800 000 euros en 3 semaines avec ce site, il lui appartenait. Trading Academy, où il y a énormément de personnes qui font la pub pour ces traders, soi-disant il y a une équipe derrière. C'est pas vrai, derrière il y a Jazz et Laurent. Juste avant de partir à Dubaï, vous aviez un site où vous vendiez des fausses saisies. Donc ça fait très très longtemps que tu as des petites entreprises frauduleuses où tu escroques les gens et tu vis sur leur dos. Et je parle même pas de Billionnaire Prono, qui est l'entreprise avec laquelle vous avez le plus escroqué, mais aussi celle avec laquelle vous avez fait le plus d'argent. Mais malheureusement, à cause de mes dernières dénonciations, vous ne pouvez plus exercer votre activité Billionnaire Prono à Dubaï. C'est pour ça que vous êtes actuellement en train de rechercher un pays où déménager, parce que oui, vous allez bientôt déménager. Mes dernières dénonciations, vous ne pouvez plus exercer votre activité Billionnaire Prono à Dubaï. C'est pour ça que vous êtes actuellement en train de rechercher un pays où déménager, parce que oui, vous allez bientôt déménager, et ça je vous l'annonce, comme je vous avais annoncé qu'ils allaient bientôt se barrer de Dubaï, bien avant qu'ils l'annoncent, parce que sinon de toute façon ils vont être expulsés, et ils vont déménager, et la raison principale c'est l'activité Billionnaire Prono, parce qu'il faut la reprendre, puisque c'est ce qui les a enrichis autant.